Bonsoir. Merci d'être notre invité ce soir. Vous êtes le président du club des supporters de Monaco. Une première réaction, tout d'abord, à la qualification de l'AS Monaco en Ligue des Champions. Ah ben ça y est, c'est fait, hein. On y est. Est-ce que vous avez éclaté de joie hier, comme les joueurs qui ont communié avec les supporters oui, devant la télé, c'est quand même un peu différent, hein. J'aurais préféré franchement être au stade, je vous rassure. Mais bon, avec mes horaires de travail, ça n'a pas pu se faire. C'était un peu trop tendu. Il fallait faire un go fast sinon. Mais c'est sûr que très content, très heureux, parce que de la non-qualification l'année dernière au dernier match contre Toulouse, là, c'est une qualification directe en Champions League, ça fait plaisir. On va pouvoir enfin entendre cette musique que tant de supporters de football aiment entendre le mardi ou le mercredi soir. Ça vous donne déjà des frissons, Laurent ? Ah oui, bien sûr, bien sûr. J'ai changé même la sonnerie de mon téléphone. Alors je vais passer pour un bof, mais je m'en fous. Elle est déjà sur l'hymne de la Ligue des Champions ? Voilà. Et qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette qualification ? Des grands matchs en principauté et au Stade Louis II. De grands clubs, parce que sachant que surtout on risque d'être soit au mieux chapeau 3, mais je pense que ce sera chapeau 4, vu que ça fait un bail qu'on ne fait pas de grosses perfs en Coupe d'Europe. Donc on va avoir que des gros dans la poule, je suppose. Elle est méritée, cette qualification, quand on regarde la saison des Monégasques, Laurent ? Bien sûr, parce que quand on voit... moi je parle beaucoup avec mes amis, on a un championnat de France pour moi qui n'est pas de très haut niveau malheureusement. Quand on voit que par exemple Nantes se qualifie se maintient avec 33 points et que nous, l'année où on descend en Ligue 2, on descend je crois avec, si je dis pas de bêtises, avec 44 points ou un truc comme ça. Et que s'il faut, on va finir à quelque chose comme 6 ou 9 points du Paris Saint-Germain, qui en fait compte, on le sait d'avance, chaque année va gagner le titre, sauf patatras, sauf en 2017 quand on a été champion de France. Mais non, c'est un peu frustrant parce que quand on voit le profil de la saison qu'on a pu faire et ces matchs, ces non-matchs pour moi qu'on a pu faire contre ces petits clubs de avec tout le respect que j'ai pour eux, mais avec des clubs moins bien lotis du championnat de France de Ligue 1 et où on a pu faire des matchs nuls, voire des défaites, c'est un peu frustrant parce que s'il faut à l'heure actuelle, on aurait peut-être eu une interview sur le potentiel titre de l'AS Monaco en Ligue 1, mais on va pas non plus se plaindre, hein. Deuxième de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain, c'est pas donné à tout le monde, donc soyons heureux, soyons contents et à partir du mois de septembre, on aura des matchs de Champions League au Stade Louis II. Cette équipe était bâtie pour faire quelque chose, pour atteindre cet objectif ? Ah oui, pour moi, comme je pense de nombreux supporters de l'AS Monaco en début de championnat, on s'était déjà vu lutter avec le Paris Saint-Germain pour le titre parce que on faisait des prestations de haut vol. Je me rappelle des débuts en championnat de France au Stade Louis II. J'ai dit mais purée, ça jouait à 100 à l'heure, une touche de balle, c'était offensif, il y avait du spectacle, c'était vraiment beau à voir. Et après, il y a eu le patatras contre Nice en derby, 2 pénaltys refusés, un match perdu 1-0 et ça a été le grain de sable dans l'engrenage. Donc voilà. Le plus dur maintenant, ça sera de conserver aussi les joueurs qui ont percé cette saison l'année prochaine. Évidemment, à la clé, il y a la Ligue des Champions. Ça motive tout joueur à rester dans un club. Oui, bien sûr. Mais c'est forcément plus facile quand on est en Champions League de garder certains joueurs. On ne va pas se mentir. Donc après, il y aura surtout, je pense, quelques départs qui ont été déjà reportés l'année dernière. Je pense que Youssouf Fofana, malheureusement, il partira la saison prochaine. J'espère qu'il sera remplacé par même si on a déjà Zakaria, on va pas se mentir, mais après il faudra quelqu'un du niveau de Zakaria pour l'aider au milieu défensif. Après comme tout bon supporter monégasque, on ne sait pas ce que le futur va nous donner comme nouveau propriétaire ou pas de l'AS Monaco.
Est-ce que du coup il y aura tout un changement ou pas dans la direction et dans les joueurs, dans le staff, dans tout ça? Est-ce que l'entraîneur va être conservé ou pas? On ne saura pas. Malheureusement, on saura ça cet été à la trêve estivale. Laurent, cette qualification coïncide aussi avec les 100 ans du club. Cette année, la fête ne sera que plus grande, hein? Ben voilà. Comme on dit, les planètes s'alignent. Donc, en espérant que ça puisse porter chance les 100 ans à l'AS Monaco et qu'on puisse faire quelque chose en Champions League, ma foi. Merci beaucoup, Laurent Mer, d'avoir été notre invité ce soir pour analyser cette qualification en Ligue des Champions de l'AS Monaco. Et j'imagine qu'il y en a un qui est heureux de suivre tout ça de là-haut. C'est Jeannot Petit, pour qui nous avons une pensée ce soir. Merci, Laurent. Oui, merci.